Je fais venir mon client, là, sur le canapé. Comme ça, il s'assoit. Il me parle de ce qu'il veut. J'écoute tous les ingrédients. Et puis après, je réfléchis et je réfléchis sur le but qu'elle veut donner, le message à faire passer, et puis voilà. Et après, je réfléchis la manière, quelle serait la manière la plus amusante, créer l'effet surprise, ce qui est le principe du dessin d'humour, donc de créer d'amener la surprise et le message à la fin de la lecture d'un dessin. Et le dessin d'humour, c'est l'efficacité, c'est d'aller d'un point à un autre le plus rapidement possible. Soit un dessin est bon quand on comprend tout de suite le sens, et si on le cherche, c'est qu'il est raté. Il n'y a pas 36 000 solutions. D'abord, il y a une chose, c'est que j'adore observer la vie des gens. J'adore me mettre à une terrasse de café, regarder les gens, ou dans le métro, J'adore voir la diversité des têtes des gens. Ça, en plus, je fais la caricature, donc j'ai toujours été très sensible à la tête, l'expression de chacun, la variété de personnages qu'il y a dans la vie. Les sources d'inspiration, je crois que c'est d'abord sa propre sensibilité, quoi. Moi, je vais rire pour des choses, il y a des choses qui vont me toucher, qui ne vont pas vous toucher. On a chacun sa source, je dirais, d'humour, sa sensibilité, quoi. Quand c'est une commande, ma source d'inspiration, c'est déjà le sujet, quoi. Moi, mes mentors, déjà, c'était quand j'étais tout jeune. Je me souviens, j'avais découvert déjà le dessin d'humour avec Dubouillon, qui est un dessinateur lyonnais, et qui avait comme ça toujours un gros nez. Moi, j'adorais Mordillo, qui était un dessinateur argentin, et qui dessinait justement sans une seule bulle. C'était des dessins très colorés, et le personnage était tout blanc. Oui, Sampé, Chaval, Bosque, Cabu, j'adore. Et moi, j'ai toujours plus fait partie de la famille, de la sensibilité du dessin d'humour que de la BD. J'ai jamais été très attiré par la BD, quoi. C'est différent. À côté de ça, j'adorais le mime Marceau, j'adorais au niveau affiche Villemot, voilà, toute cette époque-là, quoi. Et là, j'adore Vouch, qui est un dessinateur qui, pour moi, est un peu le Sampé actuel, et sensibilité, un humour absurde. J'aime beaucoup l'humour absurde. Mon premier cordon ombilical, ça a été en fait le festival de dessin d'humour, qui a été créé en 1979, et dont j'ai été le Grand Prix. Surtout, ce que j'ai gagné, c'était de rencontrer des professionnels du dessin d'humour politique, qui étaient donc évidemment Jacques Faisan, qui en était le président, Michel Ituria, que j'ai aussi comme ça connu, et puis Barberousse, Verrier, Plantu qui est venu aussi. Voilà, j'ai rencontré comme ça des dessinateurs, et là en fait j'ai réalisé en discutant avec eux qu'ils vivaient de ça. J'imaginais pas qu'on arrivait à vivre de ça, quoi. Et en fait, ça a été le départ, où je suis parti ensuite faire des études de dessin à Paris. Le thème gascon, basque, bon, a priori, j'ai rien contre les gascons, rien contre les basques, donc voilà, encore un sujet qui m'a donné, et donc d'ailleurs j'ai eu plaisir à lire, parce que j'ai découvert plein de choses que j'ignorais, quoi, plein de choses hyper intéressantes. Et puis voilà, donc ça m'a donné une espèce de suite d'illustrations à faire. Là, c'est plus des illustrations, parce que là, on me donne le thème du sujet, ou là, il me faut de la documentation, il me donne la documentation quand il faut. Et depuis 3 ans, je me suis mis à la tablette graphique. Et bien depuis, on a gagné des hectares de la forêt de Chiberta, puisque je n'utilise plus de feuilles, et que maintenant, je dessine là-dessus. Et en fait, c'est une feuille que je peux manipuler comme je veux, que je peux tourner, je peux agrandir. Et ça, c'est mon Mont Blanc préféré, mon Mont Blanc à moi, qui est un stylo magique, et qui retranscrit exactement le plein, le délié, la sensibilité. Il n'y a qu'une seule chose qui diffère, si vous voulez, c'est la surface. C'est la surface qui est lisse, comme la patinoire d'Anglette.
la surface qui fait qu'il faut un petit peu s'habituer à ça et arriver à maîtriser son trait, quoi. Alors que sur la feuille, il y a un grain qui retient un petit peu le trait. Et avec ça, justement, ça m'a permis de pousser davantage mes caricatures, arriver à trouver un trait couleur peau, couleur chair, ce qui fait que j'ai affiné davantage les caricatures et j'arrivais à les faire comme je les imaginais dans ma tête, quoi. Alors quand je fais un dessin comme ça, pour savoir si c'est bien, je lui montre le dessin. S'il remue la queue, c'est que c'est bon. S'il remue pas, je cherche une autre idée, quoi.